Je lis du livre de Daniel, chapitre 3, au verset 19, ce qui suit. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de colère, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Prions. Notre Seigneur, nous avons vu à travers le livre d'Exode 32 pourquoi Meshach, Shadrach et Abednego refusèrent de se prosterner devant la statue d'or de Nebuchadnezzar. Nous sommes revenus à notre histoire initiale. Nous avons compris que leurs parents leur avaient inculqué cette histoire. Ils savaient que ceux qui se prosterneraient devant la statue seraient perdus. Et maintenant, le roi ordonne que la fournaise soit chauffée 7 fois plus. Que ton esprit nous aide à saisir ta parole. Qu'elle nous aide à nous rappeler que tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Comme il y a un moment que nous n'avons pas vu cette histoire et que certains n'étaient pas là, je lirai à partir du verset 16. Non, pour que tu comprennes mieux ceux qui n'étaient pas là, je lirai à partir du verset 13. Des gens firent un rapport au roi, et voilà ce qui s'est passé. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? On s'arrête ici, juste 2 secondes. Il est sûr de son coup. Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Mes amis, lorsqu'ils ont répondu ça au roi, nous avons une terminologie aux Antilles, en Martinique, qui dit le roi devait enrager. Parce que ces garçons tinrent ces propos en présence de tous les grands. Surtout que celui qui avait apporté l'accusation, qu'avait-il dit? Je lis verset 12 pour que tu comprennes bien. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis les tendances de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Et par leur réponse, ils disent au roi, nous pas peur, on n'a pas peur de toi. Tu n'es rien. Notre Dieu peut nous délivrer. Tu as dit, et quel est le Dieu? Tu ne connais pas notre Dieu? Eh bien, on va te montrer aujourd'hui qui est l'Éternel des armées. Il va nous délivrer. Et s'il refuse de le faire, tant pis. Mais nous resterons fidèles à l'Éternel. Amen. Le jour vient où il faudra faire un choix entre la
parole de Dieu et la parole des hommes. Nebuchadnezzar déclara, s'il parlait créole, il dirait, je ne vais pas utiliser le verbe, mais tu sais quel verbe? Envoyer du bois dans le feu. Du bois dans le feu. Je vais vous montrer qui je suis. Mais je bénis Dieu. Parce que lorsqu'il envoyait le bois, cela permettait aux gens de ressentir un peu plus la chaleur. Mais tandis que chaque bois tombait dans le feu, Shadrach, Meshach et Abednego priaient l'Éternel. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Combien nous te sommes reconnaissants pour ce privilège d'avoir ta parole, la Bible. Merci de nous éclairer. Merci de nous fortifier. Merci de nous diriger. Merci de nous conduire dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée avec le Seigneur. Que Dieu te garde et qu'il continue de te conserver sa bonté. Bonne journée à toi.